C'est parti, hello, bonjour à tous, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour notre lecture intuitive, là, pour la semaine du 27 février au 5 mars 2023. Ouais, on arrive déjà au mois de mars, alors que c'était Noël avant-hier, c'est incroyable. Semaine du 27 au 5 mars 2023, on va regarder les énergies ici. Donc, avant de commencer, je tenais à informer à tous mes abonnés qu'actuellement, il y a une super jolie petite promo sur mon site internet elenacoachintuitive.com. Donc, je vous invite à aller regarder cette promo si vous êtes intéressé par une lecture intuitive personnalisée rien qu'avec moi. Donc, elle est valable jusqu'au 30 mars. Donc, on a encore un petit peu le temps. Voilà, pour toutes celles et ceux qui me connaissent déjà. Donc, je vous invite à cliquer sur le petit bouton plus. Les anciens, ils savent, hein, vous cliquez sur le petit bouton plus ici et puis vous avez un petit minuteur qui vous permet d'aller directement sur votre signe astrologique. Comme ça, vous passez un petit peu l'introduction que je fais pour les tout nouveaux qui viennent d'arriver sur ma chaîne. Voilà, alors c'est parti. Donc pour une lecture intuitive hebdomadaire, donc on va regarder un petit peu le panorama au niveau des énergies par signe astrologique. Donc bien évidemment une lecture intuitive, ce n'est pas une lecture, c'est pas une science exacte, d'accord? On prend vraiment ce qui résonne le plus en nous et le reste on laisse de côté. Ça c'est très important. Je t'invite à regarder ton signe. Tu peux cliquer avec le minuteur qu'il y a juste en bas de cette vidéo. Tu as un petit bouton plus ici qui te dirige vers une page de description de la vidéo. Là, tu pourras découvrir toutes les vidéos que je fais par signe astrologique. Donc, tu y trouveras une playlist par signe astrologique. Par exemple, si tu es du signe de la balance, bah, tu cliques sur la playlist balance et là, tu verras une vidéo annuelle que j'ai faite pour les balances de janvier jusqu'à décembre 2023. Tu y trouveras, oh là là, tu y trouveras, oh là là, j'arrive plus à parler, une vidéo hebdomadaire, une vidéo sentimentale et une vidéo générale. D'accord? Par signe astrologique. Voilà. Que dire de plus? Que dire de plus pour vous? Ben rien, je crois que est-ce que j'avais des informations en plus? Non, je crois qu'on peut démarrer directement. La semaine dernière était un très très beau tirage, donc si tu veux retourner pour aller voir cette vidéo, je t'invite à regarder encore dans la petite playlist ici en bas. Tu y découvriras aussi mon site internet elenacoachintuitive.com. Sur ce site, tu peux voir un peu comment ce que je travaille, mes différentes prestations. Je fais du coaching pur, hein, je suis coach professionnel certifié ICF. Tu y trouveras aussi mes tarifs pour mes lectures intuitives personnalisées. Voilà un petit peu comment ce que je travaille. Alors c'est parti. On va se concentrer maintenant sur la team des béliers. Hello, coucou les béliers, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Alors, on a eu un petit message d'un bélier très attentif qui suit ma chaîne en me disant « Eh oh Elena, j'ai constaté la dernière fois, tu as fait 3 minutes chez nous. Donc tu pourrais s'il te plaît prendre un peu plus de temps pour nous. Merci, c'est gentil. » Ok, bon, ben, on va essayer de prendre notre temps. Ben oui, parce qu'il faut qu'on parle des valeurs, parce qu'il faut qu'on parle de la famille, il faut qu'on parle de choses sérieuses. Est-ce que le bélier vient enfin reprendre sa place, reprendre son rôle? La carte de la famille, c'est l'une de mes cartes préférées de l'oracle des miroirs parce que on met tout le monde à sa place. Voilà, le bélier a tout le temps cette étiquette d'être le tronc d'arbre, le pilier de la famille. Et puis, cette carte famille, pour vous les béliers, ben, c'est pas plus mal parce que on nous invite à nous remettre à sa place. C'est-à-dire, le couple, il est ici, donc c'est une famille avec un enfant. Donc, les grands-parents sont ici, dans une case. Les parents sont ici, les grands-parents sont ici. La belle-mère, hein, elle est bien à sa place, la belle-mère, le beau-père, les grands-parents. On a les enfants, les cousins.
les amis proches aussi qui peuvent faire partie aussi de la famille, les frères et sœurs, et chacun, tu vois, ils ont chacun leur place, ils sont chacun dans leur case. C'est-à-dire qu'un enfant ne vient pas prendre la place d'un papa ou d'une maman, il reste à sa place d'enfant. D'accord. La belle-mère ne vient pas prendre la place de la maman, elle reste à sa place. Donc là, c'est juste pour reprendre un petit peu le rôle de la famille, que chacun, peut-être, que les béliers vont imposer leur place ou leur nouvelle place. Voilà, moi je suis un enfant, c'est ici, ma place, elle est là, je suis épuisée de prendre des grandes responsabilités. Ça peut être le contraire, vous êtes peut-être mère de famille et puis vous avez tendance à avoir des rôles différents. Non, mon rôle, il est là. Vous êtes peut-être la grand-mère, vouloir prendre le rôle de la maman. Non, bah écoute, moi j'ai fait mon rôle de maman auparavant, donc je t'invite maintenant à t'occuper peut-être un petit peu plus de tes enfants. Moi, j'ai ma place de grand-mère et j'aimerais bien pouvoir voir mes enfants quand j'en ressens, mes petits-enfants, quand j'en ressens le besoin. Voilà, c'est une carte très carrée pour moi, hein, parce qu'il y a des cases, donc on va remettre chacun à sa place. Ça peut être aussi au niveau des frères et sœurs, hein, on remet aussi, voilà, on discute avec ses frères et sœurs, on retrouve sa place. Moi, j'ai l'impression que les béliers retrouvent enfin leur place. Non, je ne suis pas le pilier de la famille. Je fais partie de la famille. C'est dur à entendre ça. Hein. Est-ce que eux seront prêts aussi à entendre? Ma place, elle est là. Je suis un enfant. Ben, j'ai peut-être 56 ans, certes, mais ma place, elle est là en tant qu'enfant. Je n'ai pas à prendre la place de parents, de qui que ce soit, de gérer la vie des autres. Non. J'ai envie de retrouver ma place. Si cela ne vous parle pas, la carte famille, tout simplement, évoque une stabilité. Donc, un ancrage. Pour moi, vous êtes stable. Émotionnellement, vous êtes bien. On vous voit retrouver peut-être aussi les vôtres, votre famille. On va compléter avec une petite carte. Ah, on a la carte de la jalousie. Alors, est-ce que ça vous parle dans le cadre de la famille? Est-ce qu'on a un petit peu de jalousie au sein de la famille? Ou est-ce qu'il faut simplement avoir des discussions plus claires au sein de la famille? Si ce n'est pas la famille, ça peut être une entreprise. Hein. Peut-être qu'au sein de votre structure, au sein de votre entreprise, il y a un petit peu de jalousie. Donc, la jalousie, c'est aussi question de se remettre à sa place, en fait. Hein. Il y a ça, je ressens cela. La jalousie, c'est peut-être dû à un enfant qu'on préfère à l'autre, des comparatifs, des distances, des préférences. Voilà. Essayons maintenant de se remettre à sa place. C'est ce que je ressens ici avec la carte famille. J'ai aussi beaucoup d'amour au sein de la famille, ici, pour les béliers. Voilà, on va regarder un petit message angélique, ici, pour la team bélier. Et on verra un peu plus tard si je prendrai encore une autre carte. On va voir 10 de l'action. Oh, ça bouge de partout. Vous travaillez trop. Vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Donc là, avec la carte famille, on vous dit « Oh, est-ce que tu te donnes pas peut-être un petit peu trop au niveau professionnel et puis peut-être de retrouver ta place au sein de la famille, d'accord? Sachez demander de l'aide. Mais oui, les béliers, demandez de l'aide, quoi. C'est ça, regarde, ta cuisine, elle est complètement sans dessus-dessous. Demandez de l'aide, du soutien, ça fait peut-être un peu trop à faire, vous êtes partout. Demandez de l'aide, sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. Ces craintes pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. Donc, est-ce qu'on est en train de retourner où est-ce qu'on était en 2021 ? Non. Les béliers, on avait vu en 2021-2022 qu'il y avait une surcharge, qu'il y avait trop. Je me souviens qu'il y avait un moment donné, certains béliers, on avait marre de tout faire, marre d'être disponible pour tout le monde, marre d'être le pilier de famille, et puis vous aviez décidé de vous isoler un temps parce que c'était trop. Donc là, est-ce qu'on est peut-être pas en train de retourner encore? Est-ce qu'on refait encore un tour par ici? Je ne sais pas. Ici, on vous invite vraiment à reprendre votre place dans la famille, à faire peut-être un petit peu d'ordre chez vous, d'épurer, de vous vider un peu l'esprit.
la team des béliers. Allez, on va prendre une petite carte. On dit merci à l'abonné qui nous a fait un petit commentaire en me demandant de rester un petit peu plus longtemps. Chez les béliers, on rajoute une carte pour la team bélier. On va parler un petit peu de la loi de l'attraction. Chiffre numéro 54. L'appréciation et la gratitude ont des fréquences vibratoires différentes. Quand vous éprouvez de la gratitude, c'est généralement parce que vous contemplez une difficulté que vous avez surmontée, mais il subsiste encore en vous une certaine vibration correspondant à cet effort. Alors, vous voyez, entre la loi de l'attraction, ce que j'aime beaucoup dans ce jeu, on parle de cette vibration, tant mentale que cette vibration qu'on peut avoir. La loi de l'attraction, c'est ça. Ce n'est pas que le mental, mais c'est aussi cette vibration quand tu as envie de quelque chose. C'est cette intention, cette vibration qui est en toi, où tu as vraiment envie de changer les choses. En revanche, l'état d'appréciation consiste à voir les choses à travers les yeux de la source. Vous pourriez par exemple parcourir une avenue bondée où seraient présentes toutes sortes de choses qui seraient pour les autres matières à critiquer ou à s'inquiéter. Mais vous-même n'y auriez pas accès puisque votre vibration d'appréciation ne sélectionnerait à votre attention que des choses d'une nature vibratoire différente. Ouais, ok. Alors, pour moi, il y a un positionnement à avoir par rapport à la famille. Comme si vous vibrez, comme si votre vibration, vos intentions ne sont peut-être pas les mêmes que votre famille, peut-être. Ou des gens qui vous entourent. Continuez à vibrer l'amour, continuez à vibrer ce dont vous avez envie, ce dont vous voyez, ce dont... Faites-le savoir, dites-le, il faut que ça se sente, voyez. Cette vibration, il faut qu'elle sorte en fait. J'ai quelque chose comme ça, avec de la gratitude, des remerciements. Ok, voilà pour la team bélier. J'espère que ce tirage vous parle. Moi, on me parle d'épuration. De nettoyage, pourquoi pas de nettoyage de printemps, hein, pourquoi pas d'épurer un petit peu votre appartement, de vous alléger un petit peu l'esprit. Il me semble que c'est peut-être pour certains un petit peu trop lourd. Allez, c'est parti. On dit bonjour au taureau. Hello la team taureau. Comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. On a la carte de l'ouverture. C'est parfait. On a des excellents tirages pour vous depuis le début de l'année. Hein, donc on va continuer. On ne s'arrête pas. Hein. Non, 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 non. On ne s'arrête pas, il y a que ça, il y a des opportunités. Les taureaux, il faut vraiment se lever, y aller, se dire, travailler sur vos pensées positives, sur la gratitude, c'est votre destinée. Alors, on a des opportunités très claires cette semaine sur vos projections, sur ce que vous désirez. Il est fondamental de maintenir un mindset, un mental positif, hein, les taureaux. Je l'ai constaté dans certains tirages pour la team taureau, qu'on a un petit peu ce saboteur qui se pointe de temps en temps, il vient squatter un petit peu votre esprit, il prend place gentiment, et puis là on sent qu'il y a des taureaux qui travaillent. Stop, 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 j'ai des opportunités, j'ai des ouvertures, j'ai envie de travailler sur moi, je veux ouvrir cette porte, je veux changer ma vie, je veux que les choses changent. Et c'est très fort. Alors, je ne sais pas ce que vous faites. Chacun a ses méthodes. Peu importe. L'objectif, c'est d'être solaire, de travailler avec votre mental, de sortir ces pensées négatives que vous pouvez avoir parfois. C'est un travail qui n'est pas facile. Je suis bien consciente. Mais peu importe, moi je sens que les taureaux, ils travaillent là-dessus. Vous avez un côté, voilà, vous avez ce don. Vous avez un côté, waouh, il y a le bonheur pour vous. Vous avez ce don alors vous me dites en commentaire si ça vous parle ou pas. Le taureau, quand il a une idée en tête, tu peux tout lui dire, hein, mais non, faut pas y aller là. Ça, vous avez vraiment ce don. Et ça, c'est que chez vous. Hein. Chez les autres signes, on ne l'a pas. Même pas chez le Capricorne, même pas chez la Vierge. Parce que la Vierge, elle vient avec ses anxiétés, puis le Capricorne, il doute. Vous, non. Le taureau, quand il décide, typiquement, hein, une femme taureau, elle décide, bon, moi maintenant, j'en ai ras-le-bol, bam, je veux perdre 5 kilos. Et elle y va jusqu'au bout. Et c'est cette détermination que vous avez, les taureaux.
que vous pouvez utiliser dans d'autres facettes de votre vie. Je m'explique. Ça n'a rien à voir avec de la motivation. Ce n'est pas de la motivation que je constate ici. Vous n'êtes pas motivé. Parce qu'il y a une grande différence, mes amis, entre la motivation et la discipline. C'est deux choses complètement différentes. Hein, il y a des gens qui peuvent être très motivés. Ah ouais, moi je suis super motivé à perdre du poids. Écoute, ouais, c'est bon, moi je veux perdre du poids, je suis motivé à perdre du poids. Et puis tu as celui qui est peut-être pas forcément très motivé à perdre du poids, mais par contre qui a une certaine discipline dans son régime. Donc lui, il va perdre son poids. Il va perdre du poids, pardon. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous avez ce don, cette faculté intellectuelle, je dirais, je ne sais pas comment vous faites, mais ça c'est vous, que quand vous avez quelque chose dans la tête, ça fait partie de ma destinée, je vais sur cette voie, j'irai jusqu'au bout, je suis déterminée et disciplinée. Eh ben, c'est cette énergie-là que vous avez cette semaine. Voilà. Si vous désirez obtenir, je ne sais pas ce que vous désirez obtenir cette semaine, eh ben vous allez l'avoir. Donc ça peut être l'ouverture pour un contrat, ça peut être une opportunité immobilière, ça peut être une formation, ça peut être sur le plan esthétique aussi, envie de changer, je sais pas, une nouvelle coupe, perte de poids, prise de poids, peu importe. Peu importe, mais vous êtes déterminé pour moi. Non, c'est pas déterminé le mot. Oh, excusez-moi. C'est le mot discipline. Donc, le taureau est discipliné. Il a ça dans son champ de vision et ce sera ça et pas autrement. Voilà. C'est très très clair. Hein. Moi, je suis plus claire que ça. J'arrive pas à faire. On va regarder maintenant un petit message angélique pour la team des taureaux. N'hésitez pas à travailler sur, moi on parle de pivot, n'hésitez pas à utiliser cette faculté que vous avez dans la loi de l'attraction ou dans vos pensées. Tu vois, moi je vois plus dans votre mental. 5 de l'émotion. Pardonner fait partie du processus de guérison. Ok. Pardonner fait partie, là on part sur un autre sujet, mais on va essayer de compléter avec cette lecture. Pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Ok, bon là on vous complique un peu la lecture, hein. C'est-à-dire que vous avez des objectifs ici, hein. Vous avez des opportunités, mais avant que cette porte elle s'ouvre, ben ouais c'est comme ça la vie, hein. On n'est pas chez les bisounours ici, c'est ça, c'est que avant de travailler sur ce dont tu as envie ici, ou avant d'ouvrir cette porte, hein, il y a cette phase ici du pardon. Avoir du chagrin fait partie de la vie. À qui le dites-vous? Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. Voilà. Alors, ça fait partie, ces expériences que vous avez vécues peut-être la semaine dernière ou ces derniers temps, il y a peut-être des phases qui sont difficiles, la team taureau. On est en train d'y arriver, hein, mais c'est un processus qui prend son temps. Je sais qu'il y a des taureaux qui travaillent dur, hein, ils sont acharnés parce que ce qu'ils recherchent, c'est leur bonheur, c'est de la tranquillité, c'est la paix dans leur vie. C'est en train de venir. Si vous voulez accélérer ce processus, ce serait de rentrer dans la phase du pardon. De pardonner déjà à vous, déjà de vous pardonner à vous peut-être, ou de présenter vos excuses à quelqu'un ou de vous pardonner à vous-même. Voilà, excellent tirage ici pour la team des taureaux. Hello, bonjour la team des Gémeaux, on va parler du travail, donc c'est une semaine qui va rouler, qui va avancer, ça avance plutôt bien, vos projets sont bons, vous êtes, on me dit le mot rusé, alors cette semaine il va falloir de la stratégie, de la ruse, vous êtes très finaux, il va y avoir des opportunités professionnelles pour vous, alors si vous êtes en période d'examen, faut travailler, ouais parce que
que les examens arrivent, donc on vous demande de vous concentrer, de reprendre les choses en main, puis peut-être de travailler différemment au niveau de vos examens. Si ce sont des examens de seniors, c'est-à-dire pas de seniors, si ce sont des examens universitaires, il faut commencer maintenant à travailler, essayer de changer peut-être votre méthode de révision. Si vous êtes en quête de travail, cette semaine, elle est favorable pour le milieu professionnel. Si vous désirez changer de service ou changer de travail, on vous voit rencontrer du monde. En tout cas, ça bouge pour vous au niveau du travail. J'ai des connaissances. Alors, on peut décider peut-être cette semaine de faire une formation. Je sens de la maturité ici à chaque fois quand je suis sur vos tirages ici. Alors, on a peut-être un soutien d'un directeur ou d'une personne plus âgée que vous qui va vous accompagner ou qui va vous aider dans vos projets professionnels. Ok, voilà, donc c'est pas une semaine Netflix là. Hein. Là, c'est une semaine. Ouais, on prend la mallette, on va travailler, on étudie des opportunités. C'est une semaine rusée, je sais pas, tu vas voir, il va y avoir des opportunités pour toi très favorables cette semaine. On peut te sentir un tout petit peu, mon ami Gémeaux, un tout petit peu fatigué pour certains. Pour ouais, en mouvement, ouais, ça va bouger. Alors des fois j'ai des retraités qui me disent hey, Elena, tu oublies souvent de parler de nous. Alors ici pour les retraités, ben c'est pas une semaine tranquille, hein, c'est une semaine où ça bouge. C'est ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est qu'il y a du mouvement, ça bouge pour vous dans tous les sens. Il faut se calmer un petit peu, peut-être se reposer un peu. Il va y avoir beaucoup de déplacements. Alors on me communique la lettre M, donc la lettre M. Voilà, alors si tu... Ah voilà, si tu désires changer de travail et puis c'est pour une structure qui commence par la lettre M, donc c'est un grand oui. Routine matinale, maman, on me dit de te parler de ta routine matinale le matin quand tu te réveilles, hein, de te fixer des bons objectifs pour la semaine. La lettre M, des mots avec la lettre M, tu vois, donc maîtrise, hein, de maîtriser un petit peu plus maintenant ton... Alors, on voit que tu maîtrises ton secteur d'activité, lettre M. Donc, on te demande d'être en mouvement, de bouger hein, cette semaine, de service en service, de regarder. À toi de mettre peut-être en commentaire des mots professionnels avec la lettre M. Je suis en train de chercher parce que j'ai le grand M devant les yeux. Ah, bah vous allez peut-être, alors nous en Suisse, on appelle ça la maturité, travailler pour la maturité. Donc en France, chez vous, c'est le baccalauréat, c'est la même signification du bac. Donc nous, le M, c'est la maîtrise. Peut-être que vous êtes en train de passer une maîtrise ou la maturité ou lettre M sur le plan professionnel ou voilà. Bref. Le management, voilà, donc on va peut-être avoir des mouvements ou des changements au niveau du management, ou peut-être votre manager, ok, good, peut-être votre manager, vous allez peut-être bouger et avoir un poste supérieur, ou on va vous proposer un poste de manager, ou on peut avoir du mouvement, et si on peut se déplacer avec un manager, avec la carte âme sœur, c'est peut-être un supérieur, on va peut-être vous aider hein, professionnellement, il y a comme un petit coup de pouce où vous allez accompagner ou aider des employés. Voilà, je suis curieuse si vous avez des noms d'entreprises avec la lettre M qui vous parle, bah, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire. J'aurais peut-être oublié quelque chose avec la lettre M, mais pour moi c'est manager, c'est le management, ça bouge. Pour les retraités, ben, j'ai pas d'autres messages à communiquer que ce n'est que le mouvement, peut-être beaucoup de déplacements cette semaine, beaucoup de choses à manager, beaucoup de choses à gérer cette semaine. Hein. C'est pas une semaine tranquille pour la team des Gémeaux. On va regarder avec la carte, et pas, tu vois, alors, tac.
On a un capitaine ici, là, avec sa moustache. Tu vois, le M de moustache, il a une grosse moustache, lui. Alors, aide de l'action, vous avez 1001 choses à faire. Bah oui, ben on le voit bien ici. Merci pour l'info. Ce serait bien de commencer par définir un plan d'action. Voilà, c'est pour ça que je vous ai parlé du M du matin. Préparez vos plans d'action. Mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez. Faites-vous plaisir. Une personne, peut-être vous, sûre d'elle, ça c'est vrai, sûre d'elle, ça c'est vrai, les Gémeaux, vous êtes très sûrs de vous, malgré, je sais que parfois on peut avoir quelques petits doutes comme ça, mais ça se voit pas du tout, mais vous êtes très sûrs de vous, avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme, une personne capable de tout faire avec le sourire. Ouais, donc voilà, ça va pas être une semaine tranquille, mais c'est une semaine pleine d'action. Alors si tu travailles dans une entreprise de, pas de moustache, mais chez un barbershop, alors peut-être qu'il y a énormément de succès pour toi cette semaine, ça va bouger peut-être dans le milieu de la coiffure aussi. Voilà, les militaires aussi peut-être, voilà, si tu... militaire peut-être, et je cherche encore, mais vous avez 1001 choses à faire avec la lettre M. Voilà, mais j'ai hâte d'écouter les commentaires ou de lire les commentaires en bas de la team Gémeaux. D'ailleurs, encore une fois, je vous envoie toutes mes ondes positives. Merci beaucoup les Gémeaux. Si ma chaîne elle évolue, c'est beaucoup grâce à vous, grâce à toutes ces belles lectures que je fais avec vous, qui m'aident jour après jour à évoluer. Je vous envoie toutes mes ondes positives. Passons maintenant à la team des cancers. Bon, les cancers, on a la carte du voyage. Ça vous va très bien. Ça va très bien. On est dans vos énergies. Donc là, hein, on est un petit peu dans les airs. La tête un petit peu... Non, pas dans les airs, mais c'est-à-dire que vous prenez beaucoup de recul. On aime quand vous êtes comme ça d'ailleurs, hein. Vous prenez un peu de recul, vous observez. Alors vous observez quoi? On va regarder. Je suis obligée de mettre cette carte ici à côté de la team des Gémeaux pour regarder un petit peu ce que vous observez. Alors vous observez le travail, hein. Vous observez, je suis obligée de regarder parce que tu vois, lui ici il est en hauteur et puis il regarde les réflexions. Donc moi, je pense que vous observez beaucoup au niveau de votre travail. Vous êtes très analytique, mais tout est au peigne fin, quoi. Je ne sais pas ce que vous êtes en train d'analyser. On dirait que vous faites partie d'un service d'audit peut-être, où vous fouinez, vous regardez, vous contrôlez. Ça bouge partout au niveau du travail. Il y a peut-être des opportunités, donc vous regardez le travail. Mais j'ai plus un service de recherche et développement, parce que ici j'ai la carte, tu vois, il regarde ici en bas la carte de la projection. Si on regarde encore ici, encore en bas, ouais, la carte retard. Donc on pourrait voir qu'il y a peut-être des projets professionnels qui sont peut-être un petit peu retardés. Vous prenez énormément de hauteur et ça c'est chouette. Moi je l'aime beaucoup la carte du voyage parce que c'est une carte d'exploration. C'est une carte qui nous invite à prendre énormément de recul par rapport à une problématique professionnelle qu'on peut avoir ou par rapport à plein de choses. C'est aussi une carte qui nous invite à du lâcher prise cette semaine, hein. Donc on lâche un petit peu, on se fie à ses intuitions et puis on se laisse un petit peu emmener. Tu vois, bon, je suis jamais montée dans une montgolfière, mais je pense que ça doit être un petit peu, tu vois, ça doit balancer un peu comme ça. Je sais pas si ça avance tout droit comme ça, ou bien si ça suit un peu son vent comme ça. On dirait que tu vois, tu découvres, mais tu bouges. J'ai un mouvement dans ton... Tu restes pas figé que sur... une vision, je te vois bouger, je te vois réfléchir à différentes opportunités, hein, cette semaine. Je te sens très analytique, ou tu vas peut-être faire appel à un service de recherche, ou peut-être que tu travailles dans un service de recherche, de développement, ou d'audit, ou de contrôle, ou peut-être que tu es comptable. Non, alors on part dans la nature, il y a quelque chose de naturel. Ah, c'est quelque chose que vous faites de toute façon de manière très naturelle. Ah, ben je viens de découvrir quelque chose de nouveau par rapport au cancer. Donc c'est votre vision en fait. C'est votre vision, c'est votre perception. Vous avez ce don naturel de...
d'analyser. Ouais, je pense que c'est votre côté analytique ou c'est tout simplement peut-être votre intuition. Les choses vont se mettre en place de manière naturelle. Et puis, vous allez sentir que vous écoutez votre intuition, en fait. Mais tout est très naturel. Il n'y aura pas besoin de forcer. On laisse aller, d'accord? Donc, si tu veux, en gros, voyage nature, eh ben, c'est typique un message de lâcher prise pour cette semaine, ok? Si cela ne te parle pas, la carte nature, eh ben, elle me parle d'oxygène, besoin de prendre un peu de marcher, t'es plus concentré peut-être sur des produits bio, des produits naturels. Je te vois boire beaucoup d'eau. J'ai de l'eau, j'ai la symbolique de l'eau. Ah, c'est rigolo, voyage. Tu connais la chanson? Voyage, plus loin que la nuit et le jour, voyage. Peut-être que tu vas partir dans des produits plus naturels. On t'invite à reprendre contact avec la nature, en fait. Ok? Voilà. Et même peut-être sur des produits du visage, hein, des produits bio. Ok, super. On va prendre un petit message angélique pour vous. J'ai beaucoup d'analyses, donc prends un peu de recul, mon ami Cancer. Allez. Messager de l'émotion. Tu vois? Ici, on a un oiseau ici, là, qui vole, puis il vient avec un message. Il arrive ici avec un message. Et puis vous êtes là, assise sur, on dirait, le bord d'une fenêtre, ou bien avec une petite robe rouge, des petits chaussons. C'est joli. Messager de l'émotion. Situation qui fait naître des émotions nouvelles, qui, au fil du temps, pourront être de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonniez pas. Attendez-vous à être invité à un événement. Personne très gentille et aimante qui n'a que des bonnes intentions. Vous êtes peut-être cette personne, notamment si vous êtes timide, sensible et avez un don artistique. Voilà. Très joli message pour la team des cancers. Alors, si vous habitez au bord de la mer, je vous perçois ici à marcher pieds nus le long de la mer. Hein, j'ai quelque chose de, j'ai quelque chose de nu, j'ai les pieds nus, j'ai le contact avec le sol. La nature va vous appeler cette semaine. Ok, on me parle de l'eau aussi, hein, donc je ne sais pas pourquoi. L'eau, alors si vous habitez tout comme moi en Suisse, hein, les montagnes, peut-être les bains thermaux, ou ben, il est temps peut-être de repartir dans les montagnes, peut-être pour certains. D'accord, j'ai une notion, j'ai le chiffre numéro 6 pour certains, si ça vous parle, la team du cancer. Allez, c'est parti. On va dire un petit coucou à la team des lions. Ok, coucou les lions, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Je regarde juste ici. Ok, c'était juste pour voir l'hérédité, l'évolution ici. Alors, pour les lions, on a la carte de l'hérédité. Bon, bah, ça va très bien. Alors, cette carte peut parler d'un héritage, premièrement. Donc, ce sera un grand oui pour des informations concernant un héritage cette semaine. La carte hérédité pourrait aussi parler de décisions qui viendraient de la direction, d'un comité de direction ou de vos supérieurs. On pourrait recevoir des informations pour un poste que vous avez demandé. La carte hérédité peut aussi nous inviter à une entrée d'argent. Ouais, une entrée. Alors, attention, calme, calme les lions. On peut avoir une entrée d'argent qui arrive de manière inattendue cette semaine ou une décision financière qui arriverait ici cette semaine. Puis on vous voit prendre des décisions prochainement. Parlons un peu de finances parce que ben là, on a un coffre avec de l'argent. Regarde, je suis en train d'attirer votre attention là. Ils sont tous là avec la vidéo. Non mais, ben oui, regarde, il y a le coffre qui est ouvert, donc il y a des opportunités cette semaine,
ok, pour récolter ces petites pièces. Donc, on peut avoir pour certains lions de fortes dépenses, peut-être des achats compulsifs cette semaine. On peut retravailler son budget, reprendre contact avec son comptable pour vos finances, ou ça peut être de faire ses impôts, ou voilà, en tout cas, j'ai une protection. Dans un coffre, j'ai une protection financière où je vous vois. Bah oui, c'est... Tu vois, parce qu'on a les yeux sur les finances. Ouais, c'est plutôt ça. Hein. Ouais. Alors, c'est pas pour tous les lions, bien évidemment, hein, ce que je vais dire là maintenant. Mais moi, je vous vois épargner une grosse somme d'argent. Voilà, épargner une grosse somme d'argent ou bien revoir votre budget. Et puis, vous avez peut-être l'intention de préparer, de faire un don où vous allez recevoir un héritage avec cette carte. D'accord? On va compléter, bien évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde. On a la carte de la confiance. Oh, chouette pour le lion. Allez, on prend une deuxième carte parce que j'en ressens le besoin. Ou bien j'en prends une deuxième du... Non, attendez. Lâcher prise. Ok. Donc là, il faut lâcher un petit peu prise peut-être au niveau de vos finances, les lions. Il y a peut-être quelque chose qui vous préoccupe au niveau des finances. Mais faites-vous confiance parce que ça va bien se passer. D'accord? J'ai vu cette carte ici, j'ai vu la carte évolution. Donc, on voit que l'hérédité regarde. J'étais obligée de regarder cette carte parce qu'on a la tête ici, lui qui regarde cette carte-là. C'est pour ça que j'ai regardé ici. Cette tête, oh, faites-vous confiance. Ok? C'est toujours le même message pour vous, en fait, les lions. D'accord? Faites-vous confiance parce que, déjà de une, parce que je sens que vous êtes protégés. Ok? Mais de une, vous êtes protégé, mais de deux, on a besoin d'un petit peu de lâcher prise. Là, vous pouvez lâcher un petit peu, ok? Faire confiance et vous lâcher un peu. La carte confiance, c'est aussi bien évidemment toujours votre mental. Hein. On voit avec la tête de mort ici, c'est retravailler sur votre mental, ok? On voit cette carte ici de la projection. Donc, à tête froide. Alors moi, je pense que, ok, je vais lâcher prise un petit peu cette semaine. Je pense qu'il y en a certains d'entre vous, des lions, qui ont peut-être des difficultés financières. On sent que vous êtes en train de trouver des solutions, mais là, on vous invite peut-être à lâcher un petit peu prise. Pour les autres qui n'ont pas de difficultés financières, je pense que vous allez réfléchir à tête froide maintenant, comment gérer au mieux vos finances. J'ai des revenus complémentaires, j'ai des réflexions sur des entrées d'argent pour vous, d'accord? Voilà, c'est une, je sais pas, c'est quelque chose de très important pour vous, c'est la gestion de vos finances. Comment je vais stabiliser tout cela, ok? Très bien. On va prendre une, bon, on fait quoi? On prend une carte, allez, je prends une carte de la loi de l'attraction, on va regarder. Une carte de la loi de l'attraction pour la team des lions. L'argent n'est pas tout, mais... Chiffre numéro 35. 5, 6. Ok, l'argent n'est pas tout, mais... Vous avez raison de penser que l'argent n'est pas tout. C'est juste. De toute évidence, vous n'avez pas besoin d'argent pour connaître la joie. Mais... dans votre société où tant de choses sont liées à l'argent, d'une manière ou d'une autre, la plupart d'entre vous associent l'argent à la liberté. Et comme la liberté est l'une des composantes fondamentales de votre être, le fait de réussir à vous aligner sur l'argent vous aidera à atteindre une position équilibrée qui vous servira dans tous les autres aspects de votre vie. Donc là, on cherche un ancrage par rapport aux finances. Je suis pas tellement d'accord avec la carte parce que je suis chez le lion et que je sais que pour vous, alors là, ça dit l'argent n'est pas tout, c'est juste. Tu vois ici,
elle prend ses deux mains sur son cœur. Alors, moi, j'ai quand même une protection financière. Donc, je n'ai pas de vous savez, de dépenses. Alors, on peut avoir certains qui ont des achats compulsifs suite à un stress ici, mais là, j'ai plus des lions qui se recentrent, regardent. Hein. Moi, je vous vois regarder, contrôler vos finances et gérer correctement vos finances. J'ai une protection financière et j'ai beaucoup plus de confiance maintenant. Je gère mes finances, c'est à moi. Et je me fais de plus en plus confiance et je ne claque plus l'argent comme ça. Voilà. Alors, on verra. Hein, je vais lire les commentaires que vous allez me faire. On peut avoir ces achats compulsifs que je ressens ici avec la carte hérédité, mais d'autres, non, pas du tout. D'autres ont une autre vision maintenant de leurs finances. Et puis, cette semaine, peut-être que vous allez prendre contact avec votre comptable pour voilà, peut-être faire vos impôts ou bien peut-être de revoir comment ce qu'on pourrait arranger ou faciliter les finances. Si tout cela ne vous parle pas, on peut avoir des décisions qui viennent de la direction. On va peut-être vous communiquer des informations. Et puis pour d'autres, on a des lions qui gagnent de plus en plus confiance en eux. Ça se voit. Qui font un travail sur eux, qui lâchent prise. Et plus vous lâchez prise, plus vous gagnez en confiance. Voilà. Est-ce que je prends un petit message en plus pour les lions? Là, non, oui, non. On va prendre une petite carte angélique pour les lions. Messager de la pensée. Un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Ok, il y a peut-être quelque chose de nouveau financier ici qui passionne le lion. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances et vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout. Une personne brillante qui dit toujours la vérité, mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Ok. C'est pas grave. Le lion a besoin parfois... Pardon, hein. Mais vous avez besoin des fois d'être avec des gens qui ne mâchent pas ces mots et qui manquent de diplomatie. Voilà, pour vous dire, pour vous orienter ou pour vous dire des vérités par rapport à, je sais pas, des projets que vous avez. Ça peut être un comptable, un fiduciaire ou un directeur ou un supérieur ou un mentor, d'accord, ou un coach ou peu importe. Peu importe, j'ai bien évidemment toujours autant de classe pour les lions. Hein, c'est une semaine où vous êtes toujours bien habillés, vous prenez soin de vous. Hein. Comme d'habitude, ça on ne change pas chez la team des lions. Je vous envoie un énorme cœur. Merci beaucoup pour votre présence sur ma chaîne, les lions, je vous adore. C'est parti pour la team des vierges. C'est cool, c'est plutôt pas mal. Donc étape par étape, hein, nous on aime bien ça, hein, les vierges, on évolue petit à petit. Coucou la team des vierges, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Je suis contente de vous retrouver, contente de faire ce tirage pour nous pour cette semaine du 27 au 5 mars 2023. Bah écoutez, nous on avance tout doucement, hein, on n'est pas pressé, hein, nous on évolue étape par étape. Cette semaine, c'est comme si on va passer, attention, à un pilier où on monte une étape, il y a quelque chose qui évolue, on est un petit peu plus solaire, on donne une direction, tu vois. Alors ici, si on prend, alors si vous êtes jeune, donc on voit que vous avez peut-être passé un examen ou vous passez un cap supérieur. Pour les autres, on voit que vous montrez la direction vers le travail, donc ça bouge. Mouvement, travail, tu peux peut-être aller regarder ce que j'ai dit ici pour la team Gémeaux, mais on voit que tu diriges ton doigt vers un mouvement professionnel, donc ça bouge. Enfin, pour nous les vierges, il y a quelque chose qui avance professionnellement, mais bon, c'est étape par étape, hein. Tu vois la carte évolution, c'est pas une ligne droite où tu vas à fond à 120 km/h, tu es obligé de monter les escaliers à chaque fois, mais pour nous, c'est pas grave. On aime gravir ces échelons
On aime aller étape par étape. On sait qu'on ne doit pas passer de... que c'est pas possible d'aller de là à là. Nous, on va étape par étape, step by step, et c'est OK pour nous. Donc, je pense qu'on a compris ce processus. Bah, si tu as une entreprise, ben, on voit qu'elle évolue relativement bien cette semaine. J'ai pointage du doigt comme ça. Alors, il y en a deux qui dirigent avec le doigt. Alors, attention, moi, j'aime pas ce doigt comme ça. C'est jamais très positif. Alors, tu vas me dire, non, mais c'est l'index. Ça indique une direction. Alors, peut-être que tu as besoin de reprendre une direction. Le pointage de doigt comme ça, c'est, hé, vas-y, tu es sur la bonne voie. On te pousse hein, à une évolution. Quand on a le pouce, quand on a l'index comme ça, on a les trois doigts face à nous. Hein, donc, on accuse peut-être quelqu'un, mais on nous demande ici, avec ces trois doigts, de regarder vers nous, hein, ici. Donc, attention peut-être avec trop d'autorité, trop de pointage de doigts, trop de critique. Ça, c'est chez nous. Hein. Bon, on va pas se mentir, hein, on est un peu critique, nous. Hein. Bah écoute, on va pas, c'est quand même un peu notre spécialité, on va pas se mentir. Alors attention, peut-être qu'on va peut-être un peu critiquer le travail des autres ou montrer un peu du doigt. Bon, et dis donc, t'as vu comment t'as travaillé, là ça manque de trucs. On va peut-être apporter, mais ça c'est ce qu'on aime aussi chez nous, hein, notre côté critique, des critiques constructives que l'on fait. Peut-être que sur le plan professionnel, on va te demander d'avoir peut-être ce côté un peu critique, hein, on verra. Mais peut-être de le dire de manière un peu, voilà, hein, voilà, peut-être pas trop critique. Entre nous, c'est pas trop grave parce qu'entre nous, on sait que c'est des critiques. Bon, bah, ça doit sortir, c'est comme ça, c'est bon. Mais les autres signes, ils aiment pas, ils aiment pas ça chez nous. Ils aiment pas quand on est trop direct. Voilà. Donc, entre nous, tu vois, ça va, mais avec les autres, là, ils vont pas aimer ce côté un peu critique. Peut-être aussi avec ce doigt-là, peut-être aussi t'es un peu dur avec toi, quoi. Ça peut être aussi ça aussi. Puis on va pas se mentir, les vierges, hein, on est super strict avec nous-mêmes. Donc tu vois, ce doigt-là, comme ça, voilà, essayons peut-être maintenant d'ouvrir un peu les mains. On arrête d'être aussi dur comme ça avec nous-mêmes aussi. Peut-être parfois cette semaine risque d'être une semaine... bon, moi, elle est positive parce que ça dirige vers le soleil. Hein, ça se dirige vers... Ah, alors attention, vous allez avoir des signes. Oh, c'est beau ça. Vous allez peut-être recevoir des signes de l'au-delà. Des vérités en dos de deck. Oh, puis écoute, hein, si tu as 2, 3, 4 vérités à le dire, tu le dis cette semaine, hein, tu te lâches. Hein. S'il faut le dire, faut le dire. Écoute, hein, des fois, tu sais, hein, des fois, alors, voilà, moi je dois faire attention, hein, tu sais, j'ai toujours ma petite pierre ici, parce que quand je parle, il faut que je fasse attention, parce que des fois j'ai des vérités qui font un peu mal, hein, donc tu es obligé de caresser un petit peu, voilà. Donc, moi je pense que tu vas devoir aussi t'affirmer un petit peu plus, tu es en phase d'évolution professionnelle, on te pointe peut-être un peu du doigt, ou peut-être que toi, ce doigt, c'est quoi? Ah, on a la carte de l'ouverture. Attends, on va regarder chez les taureaux, j'avais oublié. Signe de terre. Bah oui, parce qu'on a des opportunités. Attends, bouge pas. J'avais dit quoi? Ouais, on a le don, opportunité. Alors, tu vois, on voit cette évolution. Les taureaux, je parlais d'opportunités. Donc, c'est la même chose pour nous, les vierges. Donc, n'écoute peut-être pas, n'écoute peut-être pas les critiques qui viennent à toi. Tu vois, quand on pointe du doigt comme ça, tu as peut-être 3 critiques, tu vois, ces 3 doigts qui sont dirigés vers toi. Tu as peut-être 3 critiques qui viennent à toi. N'écoute peut-être pas trop tout ça. Fie-toi à ton intuition, ok? Tu vas recevoir des signes, la team des vierges. Alors, c'est soit des signes de l'au-delà. Alors, reste très attentif, ça peut être sous forme de rêve, ça peut être des signes, peut-être la numérologie, ou voilà, peut-être une musique, ou voilà. Écoute, essaye d'être attentive à plein de choses autour de toi, parce que tu vas recevoir des signes sur le plan professionnel.
On prend une carte. Allez, de la loi de l'attraction pour la team des Vierges. Chiffre numéro 7. Ah, trop chouette. L'argent n'est pas la racine du mal ni du bonheur. Ah tiens, c'est la première fois que je sors cette carte, je crois. L'argent n'est pas la racine du mal ni du bonheur. Ok, donc là, on voit deux mains, tu vois. Ben, on voit le bien à peu près et le mal, hein, tu vois, on voit que deux visions différentes. On va regarder. Ce sujet important qu'est l'argent et le succès financier n'est pas la racine de tout mal, comme on le dit souvent, ni le chemin qui conduit au bonheur. Aussi, quand vous serez parvenu à contrôler la question de l'argent qui affecte la plupart d'entre vous chaque jour, toute la journée, vous aurez accompli quelque chose d'assez important. Car non seulement il est certain que votre réussite financière s'améliorera, mais les preuves de cette réussite-là vous aideront à améliorer délibérément chaque aspect de votre vie. Alors, très joli message qu'on vient de recevoir ici. Alors, pour certains, ça va résonner, pour d'autres, peut-être pas. Alors, la notion financière, chez les Vierges, chiffre numéro 7. Alors, moi, on me parle de spiritualité, moi, on me parle de la loi de l'attraction, on me parle de pensée positive, on me parle de transactions financières avec cette carte. Il y a des signes, il va y avoir des opportunités cette semaine, il faudra vraiment les saisir. Ok? Voilà, pour la team des Vierges, je prends encore quand même un petit message angélique. Oups, là, bah, il a directement sauté sur les Vierges. Merci. Chiffre numéro 7 encore, excellent. 7 de l'émotion. Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens, un signe, tu vois. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Voilà, on peut avoir des décisions très importantes sur le plan professionnel pour certains d'entre nous. Et puis, on va peut-être recevoir des signes, donc on vous invite à être très attentif. La carte vérité que je vois ici en dos de deck, signe vérité, soyez honnête avec vous-même. Et puis, vous avez la réponse. Moi, voilà, c'est ce qu'on me dit. C'est ce qu'on me dit. Et puis, où vous êtes actuellement? Vous êtes exactement au bon endroit, avec la bonne personne, au bon moment. C'est-à-dire que, oui, il y a une évolution. Et si, en regardant cette vidéo, tu te poses des questions sur ta vie professionnelle, eh ben oui, tu peux évoluer dans le secteur que tu es en train de penser actuellement. C'est une vérité, tu es fait pour aller. C'est un signe, je pense que tu dois avoir des signes, des signaux de l'au-delà que tu es au bon endroit. Ok? Professionnel, voilà. J'ai pas d'informations ici sentimentales. Voilà, on n'a pas d'informations ici, c'est pas grave. Hein. Je vais faire le tirage, je crois que c'est demain ou après-demain, pour les Vierges. Donc, je vous invite à venir regarder la vidéo des Vierges pour demain. Allez, c'est parti. On va regarder pour... la team des Balances. Excusez-moi, je bois mon café. Alors, coucou les Balances, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Pour les tout nouveaux qui viennent d'arriver, je vous invite à aller regarder la vidéo annuelle pour les Balances. J'aime bien faire de la promo pour cette vidéo parce que c'est la plus belle vidéo que j'ai faite pour les Balances. Et puis j'ai eu beaucoup de retours, donc je me permets de... Voilà, puis si vous avez un ami Balance, ben, je vous invite à lui dire, à lui partager cette vidéo. Merci beaucoup déjà d'avance pour ce geste. Bon, ben moi là, je vais pas trop m'attarder là-dessus. Parce que vous êtes, écoutez, vous êtes dans les énergies de la Balance, là. Donc, on réfléchit, on réfléchit, on réfléchit, on réfléchit, on réfléchit toute la semaine. Voilà, parce que j'ai en dos de deck la carte de la projection, et c'est ça. Donc là, on ne peut rien vous dire. On vous laisse réfléchir.
Voilà, donc ça va être une semaine d'analyse. Alors, si tu travailles dans un métier de recherche et développement ou dans un métier très intellectuel, donc on te voit énormément réfléchir sans prendre d'action. Donc là, j'ai aucune prise d'action pour les balances cette semaine. J'ai aucune prise de décision non plus pour vous. Donc vous vous projetez, vous réfléchissez, vous réfléchissez, vous réfléchissez. Ça va être ça. Alors attention pour certains, il y en a qui vont réfléchir mais qui se voilent peut-être la face. Hein. Attention à cela. On ne peut pas vous perturber. Là, quand c'est comme ça, ben c'est comme ça. Donc on va vous laisser ce temps, cette semaine, pour réfléchir. Moi, j'aurais envie de vous dire, tu vois, cette carte, projection, tu vois, sur cette carte, on voit un homme qui se regarde. Donc, tu vois, il est là et il se regarde dans le miroir. Et en fait, il ferme les yeux, donc il se voile la face. Il ne voit pas réellement, en fait, son reflet. Faites-vous confiance, les balances, et puis aussi faites confiance à la lune. Ici, faites confiance, on dit, à votre intuition cette semaine. La semaine du 27 au 5 mars. On va prendre une petite carte du petit oracle. Oh, c'est joli. Le bonheur et la libération. Ah, c'est intéressant. C'est intéressant ça. Alors, bon, déjà, j'ai un sentiment de liberté. Hein. Ça, c'est très important pour vous cette semaine, de pouvoir vous évader un petit peu, d'avoir des moments pour vous et de vous libérer. Ça, c'est important. Le bonheur. Alors, dans le mot bonheur, moi, j'aime bien dire bonne heure, donc de bonheur, de se réveiller de bonne heure. J'ai des conseils ici à vous communiquer peut-être sur vos routines matinales, de vous réveiller peut-être un tout petit peu plus tôt pour vous préparer dans vos journées. Bonne heure, de vous réveiller de bonne heure, mais vraiment, et de travailler votre mindset dès le matin, c'est-à-dire de sortir de votre maison avec un mental bien préparé. On va vous laisser ainsi cette semaine parce que vous aimez ces questionnements, vous aimez vous poser ces questions. On va vous sentir avec l'envie de parler, d'échanger avec les gens, de parler de vos préoccupations. J'ai beaucoup de douceur ici pour les balances cette semaine. Vous allez avoir envie de passer des bons moments avec votre famille, avec les gens que vous aimez. Vous allez apporter du bonheur autour de vous, ou peut-être qu'on va, on va vous apporter comme ça des petits instants de bonheur. Vous avez besoin de calme aussi, les balances. C'est ce que je ressens ici, vous avez besoin de calme avec la carte libération. On va regarder un petit message ici pour la team des balances, un petit message angélique. Un nouveau départ, chiffre numéro 0. Chiffre numéro 0. Ça, c'est carrément un nouveau départ, mais pour moi, je le voyais pas comme ça, en fait. Mais en une semaine, ça peut être possible. Moi, je vous vois beaucoup réfléchir sur un nouveau départ, sur des nouveaux projets. Mais je vous vois réfléchir encore cette semaine, hein, de la semaine du 27 au 5 mars. On va lire la carte. Vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur. Vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Oh, c'est beau. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Alors, je ne sais pas si vous recevez ce message, il est très doux pour vous les balances. Alors, dans mon tirage annuel, on le sent, hein, qu'il y a des nouveautés pour vous.
Il y a peut-être aussi des nouvelles visions. Il y a plein de nouvelles choses qui sont en train de se mettre en place. Mais quand on dit nouveau, moi, quand j'entends le mot nouveau, j'entends fermeture. Quand j'entends quelque chose de nouveau, c'est-à-dire qu'on a fermé quelque chose. C'est-à-dire que on clôture. C'est comme la carte fin. Quand j'ai la carte fin, pour moi, j'entends l'ouverture. On clôture quelque chose, on ouvre. Et donc, quand on ouvre quelque chose, ça veut dire qu'on a fermé. Donc ici, pour moi, vous réfléchissez maintenant. C'est clôturé, je termine et je vais maintenant vers ce nouveau et ce merveilleux voyage. Il y a quelque chose qui se clôture hein, pour les balances. Stop. Stop, je veux plus de tout cela. Je veux un nouveau départ. Je veux vraiment quelque chose de nouveau. Mais cette carte, elle va pas parler à tout le monde. Hein. Attention, parce que je veux pas vendre du rêve aux gens. Non, il n'y aura pas de nouveau départ pour vous si vous n'avez pas clôturé quelque chose. Voilà, donc si pour vous c'est ok, voilà, c'est ok, j'ai clôturé cette histoire, c'est terminé, maintenant j'ai envie d'un nouveau départ, j'ai envie vraiment de prendre soin de moi, mais pour prendre soin de moi, je dois arrêter ceci, pour moi c'est ok. Mais ce n'est pas je continue dans mes problèmes, puis j'ai un nouveau départ. C'est pas comme ça, parce qu'on sent que vous avez envie de vous libérer. Donc si vous avez envie de vous libérer, c'est que bien évidemment, comment expliquer cette ouverture et cette fermeture, comme je le ressens, j'arrive pas à trouver les mots ici. Quand on se libère, on ouvre, c'est comme si vous ouvrez, donc il y avait une porte qui était fermée, donc vous l'ouvrez, d'accord? Vous ouvrez cette porte pour un nouveau départ. Mais donc du coup, on est obligé de terminer, de clôturer ce qui n'allait pas. Ok, il est passé, voilà, c'est ça le message. Vous avancez vers quelque chose de nouveau. Bien évidemment, ça ne va pas être que sur cette semaine du 27 au 5 mars. Ça continue pour les balances. Mais attention, c'est encore pour les balances qui font un travail sur eux. Hein. Voilà, qui font un travail sur eux. Ça va pas tomber du ciel. Hein. Le bonheur, ça va pas tomber comme ça du jour au lendemain. C'est un travail que vous faites au quotidien et que certains balances sont en train de mettre en place pour se libérer. Il y a un fardeau, il y a quelque chose. On se libère. Libération totale pour la team des balances. Ok, c'est parti, on va passer maintenant chez les scorpions. Un petit coucou à tous les scorpions. Merci d'être là, merci pour votre confiance, merci pour tous vos commentaires, merci pour votre énergie dans vos lectures intuitives, c'est toujours très très agréable les scorpions. Alors, cette semaine, on sent qu'on va se poser à table, on va discuter, on va échanger. On va peut-être poser son casque, on va peut-être écouter maintenant attentivement ce qui se passe autour de nous. Je pense que vous allez être sur le devant de la scène où on va peut-être vous demander de vous exprimer, de parler de vos émotions, de parler de vos attentes. On vous attend en fait ici. J'ai quelque chose de lourd hein, quand même au niveau de mes épaules ici. Donc, j'ai peut-être des discussions importantes autour d'une table. Et puis, cette discussion peut être un séminaire, une conférence, voilà, un meeting avec voilà, un comité de direction ou avec des gens au niveau du travail. Il va falloir maintenant poser les choses à plat. On va discuter. En tout cas, j'ai quelque chose de lourd au niveau de vos épaules que vous devez ici, qu'il est nécessaire, pas vous devez, qu'il est nécessaire de lâcher un petit peu, de vous libérer un peu les scorpions. Réunion. Alors, ce côté, on va regarder cet éclaircissement, on va regarder ici. Hop, vous voyez une transformation, union. Ok, alors sur le plan sentimental, c'est top. D'accord? Ouais. Sur le plan sentimental, on sent que vous allez vous réunir. Réunion, tu vois? On a la carte union, on a la carte réunion. Je pense qu'au niveau des couples,
Alors, si vous êtes scorpion ou si là, vous êtes en train de regarder votre femme scorpion ou votre mari scorpion, donc ils sont en train de se transformer, de changer. Changer peut-être sur le plan de la communication. Ils sont beaucoup plus à l'écoute, les scorpions. Ils ont envie peut-être de faire des formations cette semaine. Vous allez peut-être vous inscrire à une nouvelle formation. Au niveau du couple, on décide maintenant de discuter de choses sérieuses. Ouais, j'ai ça, autour d'une table, des décisions peut-être importantes. On a des discussions qui changent. On va plus en profondeur. La carte transformation. Alors attention pour pas transformer ses dires. Faire attention avec la communication peut-être cette semaine, avec les scorpions qui pourront peut-être transformer un petit peu les communications. Je sais pas, j'ai quelque chose avec le mot transformation. Que dire de plus? Voilà, on va regarder avec un petit message angélique ici pour la team des scorpions. Donc, du 2 de la prospérité. Alors, on pourrait peut-être éventuellement parler avec son comptable ou avec la banque. Vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps où vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Menez plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut qu'être fructueux. Voilà, on vous voit quand même, alors peut-être bouger un petit peu, vous cherchez votre équilibre, écoutez votre enfant intérieur, lâchez-vous un petit peu. Peut-être que votre enfant intérieur vous dit oui, vas-y, transforme-toi, avance, lâche-toi émotionnellement, j'ai envie d'aller plus loin. J'ai envie de te suivre. Voilà ce que pourrait vous dire votre enfant intérieur. Super. Alors, c'est parti pour la team des Sagittaires qui vont plutôt bien, mais on va regarder avec la carte joie. Super, bon, bah, il y a de la joie. Il y a de la joie. Bon, bah là, ça va plutôt bien pour les Sagittaires. Si on regarde un petit peu... Si on regarde un petit peu les autres signes qui vous ressemblent ici, hein, pour le bélier et le lion, donc il y a un petit peu de lâcher prise, il y a un petit peu de... Ouais, on vous sent très stable, hein, de toute façon, cette semaine du 27 au 5 mars. Alors la carte joie, c'est peut-être une décision que vous avez prise. Donc là, on parle de union ici, hein, au niveau du couple. On dirait qu'on commence à comprendre, on commence à se faire confiance. On parle du regard pour vous, les Sagittaires, de vous regarder, de comprendre l'autre, d'essayer de regarder la carte joie. Elle est très intéressante parce que les deux se regardent attentivement. Alors bien évidemment, ils sont heureux d'être ensemble, mais dans une union, je trouve ce qui est très important, c'est le regard, la fierté, de comprendre maintenant le besoin de l'autre. Vous êtes très attentif à votre besoin et aux besoins de votre partenaire. Vous êtes très heureux. Je pense que pour certains, vous aurez peut-être envie de faire votre demande en mariage. Pour d'autres, vous avez peut-être rencontré une très jolie femme. Pour les hommes sagittaires qui sont là, faites-nous un petit coucou parce que je sais que maintenant, j'ai beaucoup d'hommes qui nous suivent sur ma chaîne. Et puis pour les femmes, on vous sent très coquette, toute belle, un peu plus légère. Je vous sens un peu plus légère. Est-ce que, attention avec la carte projection, est-ce que vous ne vous voilez pas, tu vois, parce qu'elle porte un voile, peut-être que vous vous voilez la face, hein, peut-être que vous ne voyez pas de la même manière, hein, ne mettez pas ce voile devant vous. Regardez maintenant les choses avec beaucoup plus de joie. Ok, on va regarder avec la carte Union ici en dos de deck qu'on garde pour les Sagittaires, mais on va compléter avec l'intuition. Ok, bon, bah, le regard, tu vois, c'est l'intuition. Hein. Je te parlais de regard tout à l'heure.
Mes guides me disent souvent, Elena, bah, tu travailles tes intuitions et pourtant tu ne vois pas tout. Hein. Donc ce n'est pas parce qu'on regarde qu'on voit que l'on voit tout. Hein. D'accord? Il y a des choses que nous, les humains, on ne voit pas. Ok? Ça, c'est important. Donc, on ne voit pas tout. Ça, c'est important qu'on se le répète. Mais par contre, on peut ressentir énormément de choses. L'intuition est plus forte que la vision. Bien plus forte que la vision. Une intuition lorsqu'elle est bien perçue, lorsque tu t'écoutes, ça n'a plus rien à voir avec la vision. Donc ici, j'ai l'impression que les Sagittaires, vous vous écoutez de plus en plus. Je sens que vous avez des petits moments pour vous et je te vois avec ta main sur le cœur et on te demande maintenant de suivre ton cœur. Tu vois là, j'ai la main sur le cœur, j'ai la main gauche sur mon cœur et j'ai les yeux fermés. Alors voilà, je te dis ce que je fais, l'acte que je fais actuellement. Essaye peut-être de te poser le soir ou le matin ou dans ta voiture, dans cette position que j'ai maintenant. De mettre ta main gauche sur ton cœur et d'écouter ce qu'il te dit en fait, ce que tu ressens dans cette relation. Je me sens mal. Ok, pourquoi je me sens mal? Je me sens bien. Ok, pourquoi je me sens bien? Tu vois? Ton intuition est plus forte que ta vision. Voilà ce que j'ai à vous dire. Les Sagittaires, le message il est puissant là pour vous. Hein. Tu prends ou tu prends pas. Écoute ton intuition. Elle est bien plus forte que ta vision. D'accord? Comment te sens-tu? Que te dit ton cœur? Que te dit ton corps? Écoute ton corps. D'accord? Je vais m'arrêter là parce que c'est très propre. Comme ça, on n'a pas besoin de prendre d'autres cartes. Ouais, on va prendre quand même une carte angélique, tu as raison. Mais on va s'arrêter là parce que je n'ai pas de réponse pour toi. Parce que c'est cette réponse que tu vas recevoir en mettant la main sur ton cœur et en écoutant ton intuition cette semaine. D'accord? Et puis, bon, bah, si tout ce qui est spirituel ne t'appelle pas du tout, écoute, ça va être une semaine plutôt tranquille. Hein, on a de la joie. Voilà, ça va être festif, tu vas te faire plaisir. Ça va être une très bonne semaine. En tout cas, sur le plan sentimental, c'est une très bonne semaine pour vous. Allez, on prend une petite carte. Décision équitable, chiffre numéro 8. Regarde, le chiffre numéro 8. Avec la carte de l'union ici, puis la joie, ouais, dis donc, c'est plutôt positif. Hein. Décision équitable, vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur votre position, laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne délaissez aucun détail, seul le pardon peut ramener la paix. D'accord? On ne va pas trop vite, n'allez pas trop vite. Ok, n'allez pas trop vite. Ok, super. C'est parti pour la team des Capricornes. Alors, pour les Capricornes, signe de terre, coucou, hello les Capricornes, j'espère que vous vous portez bien. Moi, je vais super bien, contente de vous retrouver les Capricornes. Ah ben, j'ai une petite information à vous communiquer. Je vais adopter prochainement un petit chiot, un Golden Retriever, et il est né au mois de janvier. Je voulais un Capricorne et il est né le 12 janvier. Voilà, bah, je voulais juste dire ça. Bon, je sais que tu t'en fous peut-être un petit peu, mais voilà, donc j'ai une approche assez proche, enfin je me sens très proche des Capricornes, et puis je voulais juste vous dire que je vais adopter un petit chiot du 12 janvier. Voilà, bref. Donc les Capricornes, bon là c'est une semaine plutôt tranquille, hein, donc c'est pépère, il n'y a pas beaucoup de choses, c'est pas une semaine trop où ça va aller dans tous les sens. Prenez un petit peu votre temps, la carte retard nous invite à beaucoup de réflexion. Les choses évoluent plutôt bien, hein, les signes de terre, donc là si on va voir votre consoeur la Vierge et puis le Taureau là-haut, eux ils vont relativement bien, les signes de terre vont bien, des ouvertures, des opportunités, une bonne évolution, puis le Capricorne lui il y va plutôt tranquillement. Donc
Attention peut-être à ne pas louper une opportunité ici. Vous êtes peut-être en retard à un rendez-vous. On peut prendre peut-être un peu plus de temps dans des projets. Sur le plan sentimental, pour moi, ben, c'est retardé, c'est un peu lent, ça n'avance pas comme le Capricorne désire. C'est lourd, c'est lent. Donc cette semaine sera aussi un petit peu lente. Peut-être qu'on doit prendre des décisions. Et puis voilà. On va compléter avec une carte ici, la carte de l'enfant. On a peut-être des décisions à prendre avec vos enfants ou avec vos petits-enfants. On a peut-être certains des Capricornes qui vont faire un travail sur leur enfant intérieur, de vous écouter peut-être un petit peu plus. J'ai quelque chose de très jovial pour vous, de jeune, de funky. Vous prenez soin de vous. Vous êtes plus... Ou on vous demande peut-être un petit coup de jeunesse comme ça. Pourquoi? Parce que là, on voit un petit papy en retard avec ses lunettes, sa mallette ici. Peut-être que voilà, là, on vous sent ressortir des articles plus jeunes ou changer de coupe de cheveux. Ou, voilà, j'ai quelque chose de plus jeune ici. De plus, voilà, on dirait qu'une petite cure de jouvence peut-être pour certains. Aller faire du sport, peut-être de la marche ou de l'aérobic ou du sport ou de la natation. Je vous vois avoir des contacts avec des enfants. Vous aimez beaucoup être en contact avec des enfants. Je pense qu'il y a des décisions aussi peut-être au niveau du couple ou peut-être l'arrivée d'un bébé pour certains. Je vais prendre une petite carte angélique pour la team des Capricornes. Guérisseur de la prospérité. Ok. Vous êtes une personne à part. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont la clé de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Ok, c'est pour ça qu'on parlait des enfants. Cette lame représente une personne, peut-être vous, très terre à terre, avec des dons pour le dessin et la décoration, ouverte et mature. Donc ici, je pense qu'on pourrait avoir des opportunités financières ou une évolution professionnelle. Alors, soit on vous la communique cette semaine, la semaine du 27 au 5 mars, soit c'est peut-être pas tout de suite, c'est encore retardé, mais on va vous tenir au courant, d'accord? Pour le moment, donc on réfléchit, mais vous avez la clé pour cette réussite. Ok, les choses sont en train de se mettre en place. Moi, j'ai pas l'impression que c'est pour tout de suite maintenant. C'est ce que j'ai parce que la carte retard m'invite à communiquer que ce n'est pas pour tout de suite. Voilà pour la team des Capricornes. C'est parti pour les Verseaux. Hello, bonjour la team des Verseaux. Comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Que vous dire? Merci beaucoup la team des Verseaux pour toutes celles et ceux qui m'ont contacté durant votre période d'anniversaire pour les lectures intuitives. C'était vraiment chouette. J'ai fait des lectures intuitives vraiment de qualité grâce aux Verseaux. Merci infiniment. Ben voilà, ben c'est votre force. C'est ça, c'est vos échanges. Donc il va y avoir énormément d'échanges fructueux pour vous. N'hésitez pas à être en contact. Alors on vous voit sur internet, les réseaux sociaux. Pour vous c'est très important d'échanger avec les gens. Vous adorez ça vous, hein, d'échanger des connaissances, de partager les choses. Ça c'est votre force, hein, de partager vos compétences, vos connaissances, votre savoir. Vous avez besoin d'échanger avec le monde ce qui se passe actuellement. Vous allez peut-être recevoir des nouvelles de l'étranger. Je vais citer quelques pays. Je suis obligée ici de citer quelques pays. Donc moi j'ai les États-Unis, le Canada derrière les mains. J'ai aussi l'Asie et puis la Polynésie. On a peut-être des décisions importantes professionnelles avec ces... Alors là j'ai bien évidemment dit des continents. Hein. J'ai l'Asie, tu peux dire aussi la Russie. Allez, on englobe le tout. Asie, la Polynésie, et puis la Russie, les États-Unis et le Canada. Donc peut-être des opportunités professionnelles avec ces pays-là, ou peut-être des voyages ou des déplacements dans ces pays. Pour certains Verseaux, on vous voit vous déplacer dans une autre région. On vous voit vous déplacer dans une autre région.
Je vous vois en mouvement cette semaine, donc ça va... Ah bah tiens, j'ai la carte mouvement là-haut. Ouais, alors je vais reprendre un petit peu ce que j'ai dit là-haut. Vous êtes en mouvement, les Verseaux, dans le sens où ça peut être des informations que vous allez recevoir avec votre manager. J'ai des choses sur le plan professionnel qui évoluent pour vous, ça va beaucoup bouger, donc ça c'est bon pour vous parce que on a eu un moment de calme. On vous invite à échanger avec les gens, à échanger un petit peu plus, ok, à partager encore plus, ou peut-être ça va être des gens qui vont vouloir partager avec vous des connaissances ou un savoir. On va prendre une petite carte ici pour la team des Verseaux. Évolution professionnelle, ok, donc on reste sur cette évolution professionnelle, continuez sur cette voie, continuez où vous êtes, c'est tout ce que j'ai à dire, et puis bougez un peu plus, des petites actions. On parle de petites actions à chaque fois un tout petit peu, évolution, on va trouver des solutions, mais on évolue petit à petit, on bouge petit à petit, donc là on est en mouvement le Verseau, hein. Voilà, j'ai un roulement, c'est enfin la roue tourne, enfin ça avance. Donc là, il faut profiter cette semaine si vous avez des choses à mettre en place. Professionnellement, c'est une excellente semaine pour vous. On va regarder, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre une carte ici de vos anges gardiens pour voir quel est le message pour vous. 5 de la pensée. Vous pensiez avoir pris la bonne direction. Or, le chemin est semé d'embûches. Une autre voie, on vous demande de regarder peut-être, une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Avec l'union... Ah, le bonheur que j'ai juste en haut, excusez-moi. Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. Ok, alors les Verseaux, restez sur votre voie. Restez sur votre voie. Ok, des fois on ne se rend pas compte, mais... quand les guides nous disent, quand vos anges gardiens vous disent « fuyez les personnes qui voient la vie en noir », c'est parce qu'en fait, on veut que vous restiez vraiment sur cette voie, en fait. Hein? Comme c'est votre vision, c'est là, je dois aller là, j'avance ici. Donc, on peut avoir des gens qui viennent, ah, non, mais fais pas ci, fais pas ça. Non, stop, ma voix, c'est ci. J'évolue, je sais parfaitement. Maintenant, j'ai travaillé là-dessus, j'avance et j'évolue là-dessus. Donc, attention, on pourrait éventuellement venir vous déstabiliser cette semaine, les Verseaux. Restez focus, s'il vous plaît. Restez focus sur votre objectif. Moi, j'ai la vision du repos aussi. Du repos. Repos. Alors, on parle d'évolution, tu parles d'évolution, de mouvement, mais repos, ouais, je sais. Alors, vous, les Verseaux, c'est ça, hein, c'est la persévérance, on lâche rien, on va jusqu'au bout, on lâche rien, ok, c'est ok pour l'univers. Mais bon, il y a des moments de repos. Ces moments de repos c'est fondamental. C'est-à-dire que c'est comme si ici le message, il est ok, c'est ok pour cette évolution, mais vous avez besoin de vos 8 heures de sommeil, ou si ce n'est 7 heures de sommeil, ok, parce que les choses vont beaucoup bouger cette semaine, donc on a besoin que vous puissiez vous ressourcer la nuit. Voilà pour la team des Verseaux. Passons maintenant aux Poissons. Bonjour la team des Poissons. Comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. On est rentré maintenant dans votre cycle. Ça roule, ça tourne maintenant. C'est votre cycle d'anniversaire. Je vous souhaite à tous et à toutes un joyeux anniversaire. Comme vous le savez, les Poissons, ben, j'ai une offre promotionnelle rien que pour vous, hein, jusqu'au 22 mars, moins 40% sur mes lectures intuitives d'1 heure ou d'1 heure 30. Donc, si ça vous intéresse, cette offre, elle n'est pas sur mon site internet, hein. Je vous invite à prendre contact avec moi directement via WhatsApp. Vous avez mon numéro de téléphone ici en bas et je me ferai un immense plaisir de vous communiquer le code promo si vous désirez une lecture intuitive
personnalisé rien que pour vous. Voilà, comme ça c'est dit. Bon, la carte temps, écoutez, on va pas se précipiter. Ne précipitons pas les poissons, on les laisse tranquilles. Ils vont prendre leur temps, c'est leur période d'anniversaire. Laissons-les faire les choses comme ils ont envie. Et puis, vous n'êtes pas très pressés. Alors voilà, il n'y a pas de stress. On vous invite à prendre votre temps dans tout ce que vous faites. Si vous voulez procrastiner, eh ben procrastinez. Prenez le temps de faire les choses tranquillement, les poissons. Pas de stress. Restez bien concentrés sur toutes les activités que vous faites. Ok? Donc, il n'y a pas, c'est une semaine plutôt tranquille. Vous prenez le temps. Alors, si ça ne vous parle pas, on vous invite à prendre le temps de faire les choses tranquillement. Ok? Ça, c'est pour votre santé qu'on vous dit ça. On a la carte du pardon, la paix, la lenteur. Voilà les poissons. Hein? On essaye cette semaine de prendre soin de sa santé, de prendre le temps pour soi. Je vais pas me stresser pour les autres. J'ai envie de... Bah tiens, ce soir, j'ai envie de prendre un bon bain. J'ai envie de me reposer. J'ai envie de prendre du temps pour moi. Mon corps m'appelle. J'ai besoin de faire un peu de sport. J'ai besoin de me détendre. Et cette semaine, c'est ma santé. Hein. Ma santé, c'est donc ma priorité cette semaine. Ok, alors attention peut-être pour d'autres, si on a des poissons qui procrastinent un petit peu, cette carte peut être dangereuse pour eux. Hein. Donc si vous avez l'habitude de procrastiner, alors attention cette semaine parce que c'est peut-être une semaine on va vous demander peut-être beaucoup de choses. Donc c'est peut-être pas une semaine pour procrastiner. Voilà, ceux qui sont trop speed, et qui vont dans tous les sens et qui ont une très mauvaise gestion du temps, bah c'est à eux qu'on demande là d'arrêter la montre et puis pourquoi pas procrastiner et de prendre votre temps. Ok, prenez votre temps. On n'est pas pressé. Il n'y a pas le feu au lac, comme on dit en Suisse. Hein. Vous dites pas comme ça, vous êtes, mais nous en Suisse, on dit il n'y a pas le feu au lac, c'est une expression. On prend son temps et puis vous allez peut-être le communiquer. Alors si vous êtes d'un autre signe, vous venez voir le poisson, s'il vous plaît, ne les stressez pas cette semaine. Ils vont à leur rythme, ils prennent leur temps et c'est comme ça. Vous attendez peut-être une nouvelle de leur part, et ben ça viendra peut-être la semaine prochaine. Là, ils sont bien trop occupés à s'occuper de leur santé. Ils ont d'autres priorités et ils ont envie de prendre un peu plus de temps pour eux. Voilà, ça va être comme ça. On va regarder, moi j'ai envie de prendre une petite carte de la loi de l'attraction pour les poissons. On va regarder chiffre numéro 23. Chiffre numéro 5, je prends davantage conscience de mes sentiments en matière d'argent. Ok, beaucoup de gens protestent quand nous expliquons combien il est puissant de raconter l'histoire de leurs finances telle qu'ils la souhaitent et non telle qu'elle est. Arguant qu'ils doivent s'en tenir aux faits. Mais si vous continuez de regarder ce qui manque dans ce qui est et de parler de ce qui est, vous n'obtiendrez pas les améliorations que vous désirez. Pardon. Si vous voulez modifier votre vie, vous devez cultiver des pensées qui éveillent en vous des sentiments différents. Ok, donc là, on est dans la loi de l'attraction, là, on est dans ce qui est, on est dans le concret, on est dans des protections financières ici. On sent que le poisson a une vision différente, hein, peut-être cette semaine. Professionnellement, c'est une très bonne semaine pour vous. D'accord, les poissons, excellente semaine. On va regarder encore un petit message angélique pour la team des poissons. Joie et gratitude, chiffre numéro 17, chiffre numéro 8. Ouais, bon, bah ça vous convient très bien. Voici venus les jours meilleurs, fini les problèmes, la lumière est au bout du tunnel. Il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme. Ayez foi en l'avenir. Elle est belle cette carte parce que vous êtes comme ça déjà. Hein, les poissons, au fond de vous, il y a énormément de joie, joie et gratitude. Ici, je vous sens prendre le temps pour remercier l'univers
de tout ce que vous avez construit jusqu'à aujourd'hui, d'être dans la gratitude pour une nouvelle année, tu vois, parce que c'est votre période d'anniversaire. Alors, ceux qui sont nés dans le 17 mars, par exemple, c'est un 8. Là, j'ai pour la semaine du 27 au 5 mars. Alors, pour tous ceux qui sont nés le 17 mars, je vois beaucoup de joie, de gratitude. Travaillez sur votre bien-être, les poissons. Ok, sur votre état d'esprit, sur votre mental. Continuez à être dans la joie et dans la gratitude. J'ai l'impression aussi que je reçois un message pour vous ici, en vous disant qu'on est vraiment fiers de vous, de tout ce que vous mettez en place. De continuer à prendre soin de vous. Je sais pas, j'ai quelque chose avec la... Écoutez, j'ai quelque chose avec la santé. Hein. Ça, c'est un message peut-être un peu personnel pour vous. Regardez votre santé peut-être, d'accord? Prenez soin de votre santé. Ne tirez pas trop sur la corde peut-être, hein, ok? Prenez le temps pour vous, d'accord? Cette semaine, prenez vraiment du temps pour vous. Ne serait-ce que peut-être 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 1 heure, je sais pas, on fait du sport, de la méditation, rien que pour vous, ok? Pour cette semaine. Bah, faites-vous un cadeau, voilà, peut-être dans cette gratitude, offrez-vous du temps à vous, pour vous. Voilà la team des poissons, merci infiniment à tous et à toutes pour votre confiance. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime sur cette vidéo et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne.